Bah, alors, bonjour tout le monde. Je vais essayer de vous présenter un projet. Bah, comme vous voyez sur le titre, il y a un projet CRM des centres d'appel. Ben, un CRM intelligent qui gère les rendez-vous pris dans un centre d'appel. Et je crois que la plupart des centres ils cherchent ce genre de solution intelligente. Parce que si on voit clairement, ça augmente la production. Et ça monte un petit peu le moral des agents parce qu'ils voient devant eux ces rendez-vous et ils suivent bien les résultats des rendez-vous. Après, ça c'est dynamique et automatique, surtout côté gestion des rendez-vous parce que c'est rapide. Tu mets un statut et tu mets un commentaire. Là, mais ça prend même pas une minute de, tu vois, copie-coller. Après, c'est rapide. Bon, on va commencer par la présentation. Et c'est une application web, normalement, ou bien un site web que vous pouvez héberger à côté à côté de le CRM d'Astérix ou bien de la voie IP. Par exemple, si vous avez un GoToDial ou bien Fingo, vous pouvez le mettre à côté dans le même serveur et travailler avec ce CRM-là. Bon, je vais commencer à vous présenter le truc. Bon, on va vérifier si mon serveur web, est-ce que c'est actif ou bien non. Alors, voilà, comme vous voyez, c'est actif. La page MySQL parce qu'elle est basée sur la page et le MySQL. Alors, localhost CRM. Bon, ça c'est l'interface, la première interface du CRM. Bah, vu que j'ai déjà monté ce CRM pour une entreprise qui s'appelle MyPanocall, qui est basée à Marrakech. Et bah, cette entreprise, elle travaille avec Fingo et GoToDial. GoToDial, c'est à l'interne de la société, mais Fingo il loue par position. Et pour cette interface, la première interface, c'est pour la connexion des agents, normalement. Ici, c'est pour les agents. Et pour les admins, bon, il y a l'onglet en haut, administrateur, comme vous voyez. Et il y a même le service de vérification des avis d'imposition. Bah, pour vérifier les avis d'imposition, ça, c'est en rapport avec les produits. Bon, on reste là. Bon, pour vous montrer juste les boutons en haut. Ça, c'est pour aller directement sur Fingo, c'est le sien pour passer les appels. Et ici, pour aller sur une ça c'est parce que il y avait un CRM à l'intérieur de la société, c'est pour ça que j'arrive pas à ouvrir cette page. Bah, ça, c'est l'adresse IP de serveur. Alors, et la première, c'est pour aller voir, bon, comme vous savez, c'est pour aller sur l'interface d'administrateur. Bah, ça demande aussi un login et un mot de passe. Bon, on va vérifier avec un truc. Bon, on va essayer de voir un exemplaire. Bon, ça marche pas. J'espère que ça marche. Parce que je me rappelle pas trop des mots de passe. Alors, ça marche pas. Ça aussi. Bon, on va aller à l'interface d'admin. Vu que je me rappelle pas du mot de passe des comptes utilisateurs. Et par exemple, on va changer le mot de passe de premier agent. On va changer le mot de passe, on va mettre ce mot de passe. Mot de passe, update successfully. Alors, on prend les mails, on va mettre ici. Et le mot de passe que je l'ai mis, c'est ça. Et voilà, là je suis connecté. Comme vous voyez, là je suis connecté. Et ça, c'est la tableau de bord de l'agent. Là, il voit le total des rendez-vous, rendez-vous en cours ou bien en cours de traitement, les rendez-vous confirmés, rendez-vous installés et rendez-vous annulés. Et ce chiffre-là, ça change, ça dépend de combien de rendez-vous est là. Et ça dépend de qualification des confirmateurs, parce que le confirmateur, c'est lui qui met un statut pour ce rendez-vous-là. Bon, bah, je vais vous montrer euh, côté agent, qu'est-ce que peut faire? Bah, elle peut insérer un rendez-vous ici.
Bah, ici, pour, normalement, ça, c'est pour l'isolation, mais après, s'il y a des modifications, on peut ajouter, par exemple, si tu veux, si vous voulez ajouter de CPF ou bien de charpente, ça dépend des besoins de la société, mais c'est modifiable. Bah, ici, il y a des gens bah, les produits de l'isolation, par exemple, on va mettre ça, par exemple, on va remplir des champs au hasard, comme ça, juste pour donner un exemple. Alors, le type de chauffage, gaz par exemple, propriétaire, nombre de personnes 1005, revenu par exemple, numéro fiscal et référence de la vie. Et ici, bah, si les grands précaires, ils dépassent pas les barèmes, précaire bien classique, on met par exemple précaire. Et ainsi, on met un commentaire. Bah, c'est juste pour tester. Alors, et à la fin, on met envoyer. Envoyer. Voilà. Insertion des coordonnées de client avec success. Donc, on a bien inséré un rendez-vous. On revient à la page board. Voilà, comme vous voyez, le numéro a été changé. Donc, on a inséré un rendez-vous et on attend comment dirais-je, la qualification. C'est pas la qualification, mais on attend le résultat chez le confirmateur parce qu'il y a le deuxième accès. Ici, par exemple, ici, c'est pour un confirmateur, ou bien un administrateur, ou bien un propriétaire de centre d'appel. Ben, le propriétaire de centre d'appel vient ici il voit que le rendez-vous qu'on a bien d'injecter, c'est celui-là d'aujourd'hui. Vous voyez? Aujourd'hui, c'est le 10/3. Bon, c'est la date d'aujourd'hui normalement. Alors, et pour ajouter comment dirais-je, bon, pour ajouter un commentaire, on vient ici. Bon, ici, par exemple, on met injecté chez société X. Bon, par exemple, la date X. Et après, on met une qualification. Par exemple, pour la première injection, on met en cours de traitement. Et on met update. Voilà, nickel. Alors, on revient côté agent. Bon, on est là. On fait une petite actualisation pour la page. On vient ici. Voilà, il y a le 1 ici. Donc, mon rendez-vous, il est encore de traitement. Et au total, j'ai un rendez-vous. Donc, nickel. Et comme vous voyez ici, il y a le statut en cours. Il y a ici confirmateur injecté chez la société XX, la date XX. Donc nickel. Bon, tout fonctionne bien. Alors par exemple, je voulais, je voulais mettre un truc. Par exemple, annuler pour, attends, à cause, par exemple, à cause de deux points. Et aussi, ici on va mettre la cause et après on va mettre annuler, update. Nickel. Ici on vient, on va faire une petite actualisation. Et comme vous voyez, mon rendez-vous il est annulé. Et voilà, la cause elle est là. Donc, comme vous voyez, ça marche très bien. Bon. Et aussi, il y a l'accès pour changer le mot de passe. Ici, on met l'ancien mot de passe. Ici, le nouveau. Et ici, on confirme le nouveau mot de passe. Et côté admin, pour voir l'interface d'admin. Bon, l'interface d'admin, juste pour vous expliquer, ça, c'est pas l'interface d'admin. Je suis pas. Ça, c'est pas l'admin. Attends, créer un agent. Tatachi, tatata. Ça, c'est pas l'admin. Y panneau. Et on met ici le mot de passe et test. Alors, pour la tableau de bord d'admin, on a les noms des agents et le prénom des agents qu'on a bah, au call ou bien au centre d'appel. Après, on peut dispatcher, on peut passer dans la deuxième page, quatrième page, dernière page. Et on peut supprimer les agents. Par exemple, s'il y a un compte que vous voulez supprimer, vous pouvez supprimer. Et après, même si vous supprimez un agent, bah, les rendez-vous qui sont injectés par ce agent, vous gardez dans la base de données, même si que vous supprimez. C'est juste le compte que vous supprimez. Vous supprimez pas les rendez-vous. Après, si vous voulez créer un agent, bah, vous venez ici. Par exemple, on va faire un petit test. Ici, vous mettre un mot de passe, par exemple, test.
Et c'est un 06 de l'utilisateur. Bon, et ici au mail, pour rendre le truc professionnel, bah, vous mettez le nom de call. Le nom du call ici, après, bon, nickel. Confirmé. C'est bon, là j'ai créé mon compte. Bah, si vous venez à la fin, voilà, ça, elle est créée. Et si je viens ici, par exemple, si je voulais me connecter, je viens ici, panneau, test, je sais pas pourquoi je suis déconnecté, parce que j'ouvre dans le même navigateur les deux comptes. C'est pour ça, il y a un petit truc qui cloche. Alors ici, je prends mon adresse pour se connecter et le mot de passe, comme d'habitude, comme je crée ces tests. Voilà. Là, je suis connecté à mon nouveau compte. Bah, on va fermer ça. On reste toujours sur l'interface d'admin. Bah, ça, c'est le tableau de bord. Alors, bon, on a ici, bah ici, juste pour expliquer un truc, que ici, j'ai les rendez-vous de ce mois-là. Par exemple, je suis en octobre, je vois que ce chiffre-là se change pour nous montrer que les rendez-vous de ce mois-là. Et même pour les quatre cases à côté. Bon, et pour voir les totalités des rendez-vous que j'ai, bah, on a ici les rendez-vous qui pas encore traités, donc qui ne sont pas encore injectés. Qu'il faut mettre encore des retours ou bien des trucs, comme vous voyez ici. Ça, c'est juste des rendez-vous de test que je l'ai mis. Bon. Et après, j'ai les rendez-vous installés ici. Vous voyez, il y a des rendez-vous qui sont installés. Il y a même les noms des agents, tatati tatata. Et après, il y a les rendez-vous annulés, le même truc. Et si on peut revenir à notre voilà, table de bord. Et alors, je crois que je suis là à la fin de mon vidéo. Bah, merci beaucoup pour regarder ce vidéo-là. Et si ça vous intéresse ce truc, ce genre d'application web ou bien un truc comme ça, bah, n'hésitez pas à me contacter sur mon WhatsApp. Il est dans la description, ou bien sur Instagram ou bien sur Facebook, bah, où vous voulez. Bah, vous pouvez me contacter si vous avez des trucs si vous voulez avoir des sites ou bien des applications web, n'hésitez pas à me contacter. Allez, ciao ciao.